Bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, aujourd'hui, je suis en présence de Fernanda. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Pour moi, c'est bonjour. Pour toi, c'est bonsoir. Aussi, parce que Fernanda va se présenter très rapidement au tout début, bien entendu, de l'ensemble de mes petites questions. D'abord, je te remercie, Fernanda, de répondre à mes questions puisque ça va concerner eh bien, l'énergie christique. Où pour ma part, effectivement, eh bien, j'ai énormément de questions, à la fois parce que je suis née avec des limites croyantes, on va dire, des freins, des blocages. Et par conséquent, toi, tu es une experte dans le domaine. Et je trouve, eh bien, en tout cas, un énorme merci à toi de répondre à mes questions. Et si cela peut aider aussi d'autres personnes, eh bien, j'en serais vraiment ravie. Merci à toi. Merci à toi. Alors, toi, tu as dit bonjour. Moi, je dis bonsoir. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en ce moment, je suis au Québec. Donc, c'est 6 heures de décalage. Donc, voilà. Ouais. Pour moi, j'ai encore toute l'après-midi donc, devant moi. Moi, pendant que j'enregistre, nous sommes en début de soirée. Il est plus de 20h30. Donc, comme quoi, quand on a envie, en tout cas, de partager ces belles énergies et de la connaissance et de l'information, et bien, où que l'on soit, c'est possible et c'est vraiment un vrai régal. Est-ce que, Fernanda, tu peux déjà nous dire, s'il te plaît, quand tu vas te présenter là maintenant, nous dire, voilà, qu'est-ce que tu fais au niveau professionnel, eh bien là-bas, dans ce beau continent. Bon, au niveau professionnel, en ce moment, je travaille pratiquement en ligne. On va dire ça. Je travaille de la maison. Je travaille qu'en ligne. Je fais des soins en ligne. Donc, voilà, c'est un petit peu tout le climat que je pense que je me suis mis avec beaucoup de monde qui nous a apporté tout ce qui s'est passé dans les dernières 2 années, hein. Donc, ouais, en ce moment, c'est qu'en ligne que je travaille. Donc, voilà, je pense il y a cette ouverture que s'est créée pour moi et pour beaucoup d'autres personnes et qui nous a montré quand même que c'est merveilleux ce côté-là c'est sûr que le contact humain, c'est très, très joyeux et très bon, hein, pour nous tous, mais il y a aussi ce côté dimensionnel, je pense, parce que c'est vraiment ça, une autre réalité qui s'est présentée que finalement la distance n'existe pas, chose qu'on travaille depuis des années, mais qu'on a du mal à comprendre des fois. La distance n'existe pas et qu'on peut intervenir auprès d'une personne ou de plusieurs très facilement, même à distance. D'accord. Donc, en fait, toi, tu interviens via Zoom, via d'autres moyens à distance, mais tu fais quoi réellement avec les différentes personnes? Alors, je fais quoi? Je fais surtout en ce moment des soins. Des soins, bon, c'est aussi de l'accompagnement, mais c'est surtout des soins. En fait, moi, je suis connectée à plusieurs énergies, à plusieurs consciences depuis 2004. Et donc, c'est à la demande de la personne, hein, parce que c'est vraiment la personne qui vient avec la demande de ses besoins. Et donc, après, je vais voir auprès de mes guides le mieux travail pour la personne. Mais c'est surtout au niveau des soins. Il y a des soins privés et des soins en groupe que je partage aussi. Mais bon, c'est des soins, oui. On peut dire que c'est des soins, mais quand je dis que c'est des soins, c'est pas moi qui fais les soins. C'est là que normalement, quand on fait des soins, tu sais, normalement, quand tu fais des soins, quand tu proposes un soin, c'est que tu as été formé à un soin, ok? Tu t'es formé à quelque chose et tu fais ce soin que tu es formé, que tu le diffuses
à tes clients. Moi, c'est pas ça. En fait, quand je travaille avec l'énergie christique, avec d'autres énergies, plusieurs énergies d'ailleurs, quand je travaille avec, ici on va parler plus de l'énergie christique, donc je vais me retenir de parler de l'énergie christique. Quand je travaille avec l'énergie christique, en fait, moi j'ai une capacité en tant que canal à transférer l'énergie que je reçois aux autres. D'accord. Ça veut dire que je suis un canal, Tu es un émetteur. je suis un émetteur, et la personne, avec les besoins qu'elle a, elle va recevoir le travail qui va se faire sur elle, de la conscience que je suis en train de canaliser. D'accord. Et il y a qui derrière cette énergie finalement christique? C'est-à-dire que toi, tu es le récepteur de cette énergie pour pouvoir le transmettre à celui ou à celle qui en a besoin. Mais c'est qui te l'envoie, cette énergie? Alors, quand je travaille avec l'énergie christique, c'est vraiment cette conscience christique qui travaille avec tous ces gens-là. D'ailleurs, les gens, ils le ressentent. C'est très, pas visible, mais c'est très ressenti chez les gens. Parce que comme je travaille avec plusieurs énergies, imagine, je vais faire un groupe de travail avec l'énergie christique. C'est assez souvent, quand même, l'énergie christique se présente pour travailler. Et les gens, ils arrivent à faire la différence d'une énergie à l'autre. Ils savent, les gens qui travaillent avec moi, ils commencent vraiment à s'adapter aux plusieurs consciences qu'on peut recevoir au niveau de l'énergie et au travail que cette énergie va faire sur eux. Mais il y a un ressenti, commence et développe. En fait, je pense que vraiment mon travail, c'est un peu ça, faire développer chez les gens, ça veut dire faire développer chez l'autre ce que j'ai développé pendant des années, que c'est la connaissance, l'intégration de cette énergie en moi pour qu'elle puisse travailler en moi. D'accord. Donc, en fait, ce sont la Vierge Marie, certains archanges qui viennent à toi à ce moment-là, ou c'est toi qui interpelles tel ou tel pour… En fait, eux, l'énergie, normalement, quand je viens avec l'énergie, je sais déjà quelle énergie va se présenter, quelle conscience va se présenter. Et même si quand je viens, j'ai la conscience, moi, que derrière l'énergie christique, je travaille avec l'énergie de tous mes guides à moi, mais c'est vraiment cette énergie, cette conscience christique qui va s'installer dans le soin. Quand tu me parles de la Vierge Marie, moi, je ne parle pas de Vierge, je parle de Marie. Quand je ressens l'énergie de Marie, quand je travaille avec l'énergie de Marie ou l'énergie de l'archange Raphaël ou l'énergie de l'archange Métatron, c'est des énergies que je travaille aussi beaucoup. Je travaille beaucoup avec ces consciences aussi. Et donc, c'est pas la même énergie. Donc, quand je travaille avec l'énergie christique, je travaille avec l'énergie christique. Si Marie vient en tant que conscience, on travaille dans l'énergie de la conscience énergétique de Marie. Donc, la vibration, la conscience, c'est vraiment une autre. C'est individuel. Oui, en fait, c'est en fonction de l'énergie du moment, de la personne, je suppose aussi au niveau du soin. Non, non, non. Ça veut dire que quand tu t'inscris pour un soin avec moi, Ouais. Alors, je dis ça, normalement, tu sais déjà quelle est l'énergie qui va se présenter. OK? Mais, par exemple, en ce moment, j'ai organisé 5 soins, un par semaine, avec un groupe qui s'est inscrit. Et ce qui m'a été dit, c'est 5 énergies différentes.
et on ne sait jamais ce qui va se présenter. Mais quand elle se présente, c'est cette énergie-là qui va travailler pendant tout, tout le temps, en fait. Je ne viens... Normalement, ce n'est pas l'énergie christique, et après, ça passe à l'énergie de Marie, et après, l'énergie de frère. Non, ce n'est pas comme ça. Normalement, quand on commence un soin, soit en groupe, soit en individuel, c'est cette énergie-là qui va travailler sur nous, en fait. Elle se présente pour travailler sur nous. Mais la plupart des fois, là, c'était vraiment quelque chose qu'ils m'ont proposé différent. Mais normalement, la plupart des fois, tu vois, je fais des groupes que je travaille avec l'énergie des Arthuriens. Les Arthuriens viennent travailler dans l'énergie des personnes, mais c'est que les Arthuriens. D'accord. Quand je travaille avec l'énergie christique, c'est que l'énergie christique. Ah ouais. C'est-à-dire qu'en réalité, oui, c'est déjà en fait plus ou moins décidé involontairement finalement avec l'énergie globale pour l'ensemble des soins. Oui, d'ailleurs, normalement, je me laisse guider. C'est eux qui me... Tout ce que je fais, normalement, c'est guidé par eux. Donc, ça veut dire que ce n'est pas moi qui va décider, je vais faire un soin avec l'énergie christique. Normalement, je reçois une canalisation de l'énergie christique qui me dit, j'aimerais que tu mettes ça en pratique. Voilà. Donc, je peux demander aussi, mais ce n'est pas vraiment moi qui demande. Moi, je préfère d'être dans l'accueil. Voilà. Toi, tu réceptionnes. Exactement. Comment tu as pu te rendre compte que finalement, tu as le canal christique? En fait, j'ai toujours été très ouverte, hein, même sans savoir. Je pense que la plupart d'entre nous en est, mais on ne le sait pas. C'est vrai que personne ne nous dit ça, personne ne nous enseigne ça. C'est très spécial. Quelque part, on doit aller chercher ça. Or que c'est une chose quand même très naturelle pour moi, déjà. Mais dans une période de souffrance de ma vie très, très, très forte, j'ai acheté un livre d'une personne qui connectait avec l'énergie christique. Et dans ce livre, il y avait le contact de cette personne. Et cette personne, elle faisait des formations pour se connecter à l'énergie christique. Je peux dire que je n'étais pas très croyante parce que, bon, se connecter à l'énergie christique, pour moi, c'était un truc de ouf. C'était vraiment... le fait est que je suis allée faire cette formation et tout de suite, pas le même jour, mais à la fin de la formation, j'étais vraiment très connectée ou vraiment connectée au point d'entendre à l'époque Jésus, parce que je n'ai pas connecté avec l'énergie christique au début, j'ai connecté avec l'énergie de Jésus. Ce n'est pas la même chose. Non, ce n'est pas la même chose du tout. Et donc, j'ai connecté avec l'énergie de Jésus et ça a été un changement de vie, quoi, complètement. Ouais, ça a été radical. Ah oui, oui, la Fernanda d'avant, il y a la Fernanda d'après, parce que c'est quand même quelque chose qui te change toute ta réalité, en fait. D'accord. Quand tu dis l'énergie de Jésus, c'est pas l'énergie christique. Est-ce que tu peux m'en dire un peu? Alors, oui, 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 oui. Alors, quand on se connecte à l'énergie de Jésus, c'est merveilleux, hein, c'est vraiment très bon, c'est vraiment très bien, c'est vraiment quelque chose, pour nous, les êtres humains, c'est une chose surnaturelle, en fait, hein. Une chose qu'on pense, mais est-ce que ça m'arrive vraiment? Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis un peu barrée? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie là en ce moment? Et c'est vraiment très bien. La différence, c'est que quand on se connecte à Jésus, on se connecte à cet homme qui est venu sur Terre. Donc, on se connecte à l'énergie de la matrice. D'accord. Donc, la matière terre. Oui, exactement. On se connecte avec cette énergie, même s'il n'y a pas de religion là-dedans.
parce que je n'étais pas connectée du tout à la religion. Ce n'était pas un truc religieux, c'était Jésus en tant qu'homme, en tant qu'être humain. Et donc, j'ai connecté en 2004 et c'est en 2010 qu'il me dit « Maintenant, tu es connecté à l'énergie christique. » D'accord. Et donc, l'énergie christique, c'est une énergie universelle. Là, tu sors de la matrice, tu passes à autre chose. Et Marie, elle est dans le christique. Elle n'a pas été dans la matière. Si, mais Marie, moi, je ne me suis pas connectée à Marie, je me suis connectée à la conscience de l'énergie de Marie. Ce n'est pas la même chose. Ah oui, d'accord. Ok. Oui, donc effectivement, ouais, c'est pas dans la matière. Mais par contre, Jésus, c'était dans la matière au niveau de la... Ça ne veut pas dire que c'était dans la matière, ça veut dire que c'était vraiment encore très relié à la matrice. Ça veut dire qu'il y avait comme un... j'arrivais pas à monter autant haut, en fait, en vibration. Donc, je captais ce Jésus qui me transformait, qui m'a beaucoup aidé à me transformer et à me libérer de beaucoup de choses. Mais ce n'était pas dans une vibration encore universelle. Ce n'était pas encore connecté à cette conscience qui est beaucoup plus grande que de ce qu'on peut imaginer quand on parle de Jésus, par exemple. Ouais. Là, en fait, c'est enfin, pour moi, hein, qui suis pas connectée, en tout cas, voilà, j'imagine, hein, j'imagine qu'effectivement, si on mettait des degrés, en tout cas, tout ce qui est énergie christique et puis les autres énergies, en fait, c'est dans des dimensions supérieures, énormes par rapport à nous, terriens ici, quoi. Enfin, je veux dire, sur Terre. Bah, en fait, pour moi, hein, aujourd'hui, je pense que toutes les dimensions sont dans le même espace de temps, qui n'existe pas l'espace de temps. Bah, mais nous, on est obligé de parler comme ça parce qu'il n'y a pas d'autres termes, on va dire comme ça. Les dimensions, c'est comme si elles nous habitent, ou on habite dans toutes les dimensions en parallèlement. Sauf que nous, pour arriver à d'autres dimensions, il faut qu'on augmente notre vibration. Ouais. Voilà, c'est ça. D'accord. Ok, très bien. Est-ce que, donc, alors, toi, quand tu canalises, est-ce que tu entends, est-ce que tu vois, est-ce que c'est ton corps qui a des ressentis, des choses ou voilà, ça parle avec ton inconscient et autres. Alors, j'ai commencé par le ressenti et par l'écriture. Donc, au début, je ne savais pas ce que je faisais. Hein. Je n'arrivais pas à comprendre ce que je faisais parce que c'est très difficile de comprendre quand tu commences à canaliser, que tu ne comprends rien de ce qui se passe. Hein. Donc, tu te poses beaucoup de questions. Et c'est très difficile parce que nous, on est quand même on est en dehors de toute cette réalité. Hein. Là, je n'avais aucune conscience de ce qui se passait. Aujourd'hui, je sais que j'arrive à mettre l'énergie en mots. C'est vraiment ça ce qui se passe quand on canalise de toute façon. Par contre, tu me demandes si je ressens. Oui, je ressens dans mon corps. Je peux ressentir parce que quand tu mets l'énergie en mots, c'est parce que tu es dans le ressenti, en fait. Il y a des gens qui parlent d'entendre une voix. Moi, je ressens l'énergie et je la capte et l'écris. Et j'écris ce que je capte, en fait. Il n'y a pas forcément cette personne qui va me parler à l'oreille, par exemple. C'est vraiment, je ressens et j'écris. Mais bien évidemment, ça m'a beaucoup fait travailler sur moi. Donc, j'ai beaucoup fait de méditation et je fais encore, bien sûr, parce qu'on on s'y met, après, on lâche plus. Mais il y a des moments où je faisais beaucoup plus qu'aujourd'hui, d'ailleurs.
parce que ma vie a changé aussi. À une certaine époque, j'avais un petit peu plus de temps parce qu'avec l'avenue des enfants, etc., ça nous coupe aussi dans le temps. Donc, tout ça, ça compte. Mais depuis que j'ai commencé à canaliser, dans mes méditations, j'ai commencé aussi à faire des sorties de corps. Donc, je pouvais sortir du corps et aller voir d'autres réalités. Donc, ça, c'est merveilleux aussi. Ça nous aide beaucoup à, à comprendre, à ressentir. Bon, au début, c'est un peu égocentrique. Pour ma part, je pense que c'est un peu égocentrique parce qu'il y a eu un moment de ma vie que je voulais faire que ça, quoi. Je ne voulais plus être ici, je voulais être ailleurs, tout le temps ailleurs. Et quelque part, j'avais pas j'ai beaucoup dû travailler dans l'ancrage pour pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui parce que je n'étais pas ancrée peut-être de la bonne façon. Donc, j'ai dû beaucoup travailler sur moi, mais c'est vrai que quand on commence à faire des sorties du corps, on a du mal à rester ici maintenant. Oui, puis en énergie, c'est énorme, c'est éprouvant en fait. Hein. C'est pas éprouvant de partir de son corps, mais c'est éprouvant de revenir dans son corps. Alors, pour moi, non, pas vraiment. Non, je pense que j'ai appris à faire ça naturellement, ou ils m'ont appris à faire ça naturellement parce que j'étais toujours guidée par une conscience ou une autre. Au début, par l'énergie, par la conscience de Jésus, après Marie, après Raphaël, Métatron, Gabriel, Michael. Donc, ça veut dire que je n'allais pas toute seule. Je ne me suis jamais aventurée quand même d'aller toute seule. Et j'étais toujours... en fait, c'était pas vraiment encore à ma demande, même si j'étais très curieuse. Mais c'était toujours... je pense que tout ce que j'ai pu vivre, c'était vraiment pour apprendre à me connecter à certaines choses pour pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui. D'accord. Donc en fait, c'était eux aussi, à quelque part, qui venaient te chercher. Oui, Hein. oui. Voilà, ouais. C'est pas toi qui décidais. Après, je pense qu'il y a eu quand même une partie de curiosité et là où et la connexion voilà, avec la réalité de la vie de tous les jours. Mais eux, ils venaient aussi te chercher et c'est peut-être aussi pour ça. Parce que souvent, que j'en ai entendu dire, hein, ceux qui partent faire une canalisation comme ça, pour partir, hein, sortir de leur corps, effectivement, ils ne sont pas fatigués, en tout cas au retour. Ce n'est pas la sortie du corps, mais c'est de revenir dans le corps, c'est de revenir dans la matière, dans l'ancrage, quoi, qui est beaucoup plus difficile et qui les épuise finalement après, tu vois, après la canalisation. Je me demandais si toi, effectivement, ça avait été le cas, mais comme toi, effectivement, c'est eux, c'est les différents esprits qui... Oui, après, je n'allais pas forcément canaliser en dehors du corps. Je canalisais ici. Je recevais les messages ici, bien éveillés d'ailleurs. D'accord. Euh, les sorties de corps, je pense que c'était vraiment pour que je puisse voir d'autres réalités, pour que je puisse aussi me brancher ailleurs, en fait. Parce que c'est vraiment ça, c'est te brancher ailleurs. C'est aller te brancher à des consciences, à des endroits peut-être qu'on a besoin de passer par là pour comprendre certaines choses. Ouais. Certaines réalités de notre Terre, de l'univers, tu veux dire, Euh, au mécanisme. alors, pas forcément de l'univers parce que en fait, moi, c'était vraiment, comme je t'ai dit, accompagné par ces consciences-là. Donc, ça restait vraiment dans le cadre
de ces enseignements-là, de ces énergies que j'arrivais à canaliser jusqu'au moment. Aujourd'hui, je canalise plus d'énergie, c'est plus de conscience que ça, euh, mais oui, je pense que c'était vraiment pour aller à la rencontre de ces consciences, pour que me brancher vraiment de l'autre côté, pour que ça puisse venir jusqu'à ici. Donc, il y a tout un travail physique, matériel qui se fait en nous. Quand je dis physique, oui, physique, parce qu'il y a des ajustements, il y a des rééquilibrages, on va dire comme ça, des harmonisations qu'on doit avoir au niveau du corps physique et au niveau du champ magnétique aussi qui est autour de nous. Mais je pense que même là-haut, il y a quand même, pour te relier à cette conscience, pour que tu puisses canaliser bien cette conscience, il y a quand même, comme des choses à faire, je pense. À l'heure d'aujourd'hui, dans les différents groupes que tu as, qu'est-ce que l'énergie christique a comme message très important, en tout cas, qui revient souvent actuellement? Alors, moi, par exemple, l'énergie christique, une des choses que je vois que c'est le plus demandé, c'est qu'on se connecte à nous-mêmes. D'accord. Avec soi. Avec soi. Qu'on se connecte à nous-mêmes parce qu'on a beaucoup de difficultés en ce moment de se connecter à l'intérieur de nous. Et l'énergie christique, elle fait partie de nous. Ouais. C'est vraiment, je pense que l'énergie christique est venue, vraiment le message, c'est de te relier à toi. C'est tout revient à toi, de te concentrer en toi, de te intégrer en toi pour que tu puisses avoir cette connexion entre toi, le toi qui est ici, et le toi qui n'est pas ici, en fait, qui n'est pas ici, qui est le toi supérieur. Et donc, c'est connecter ces deux moi, en fait, hein, le moi qui est en toi et le moi supérieur. Et donc, je pense que la vérité pour moi aujourd'hui, que j'arrive à déchiffrer le plus, c'est vraiment l'énergie christique. Elle nous envoie ce message-là de se recentrer sur le travail sur nous, de se connecter avec soi et en même temps d'être en connexion avec ce que tu es, qui n'est pas encore ici, mais qui peut s'ancrer à partir de cette ouverture intérieure qui se passe à l'intérieur de toi. En fait, c'est vrai que le message que tu es en train de nous transmettre par leur intermédiaire, c'est à la fois être en introspection avec soi-même, trouver finalement qu'est-ce qui résonne en nous, puisque l'énergie christique est déjà en nous de toute manière. Et de cela, finalement, va rayonner avec notre moi à travers les autres et à travers les dimensions supérieures. Alors, je dirais plutôt le contraire. Je dirais, Et, je dirais vraiment plutôt oui, de te recentrer en toi, de te connaître, de, de t'ouvrir à toi, à ta vérité intérieure, pour que tu puisses connecter avec ton moi supérieur, pour que ton moi supérieur puisse rayonner en toi. ouais, d'accord. C'est-à-dire que c'était la fin, que j'avais pas. Oui. Oui, 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 oui. Que à nouveau, le rayonnement revienne vers soi et ce que je dirais, moi, que les mortels appellent l'abondance, finalement.
Parce que si tu trouves déjà en toi ton énergie christique, forcément, tu vas pouvoir se connecter avec le au-dessus. Et par conséquent, en retour de cette connexion, eh bien, tu as l'abondance, c'est-à-dire l'alignement de toi-même et de qui tu es. Oui, l'abondance, ben, oui, l'abondance, l'abondance, ça veut tout dire et ça veut rien dire, hein, en fait. C'est à partir de que tu es connecté et que tu commences à intégrer de plus en plus ton moi supérieur, que tu commences à connecter de plus en plus avec cette partie originelle de toi, ça veut dire donc ton moi supérieur, comme je l'appelle comme ça aussi, euh, ça veut dire que cette partie commence à rayonner de plus en plus en toi. Il commence aussi à partager ce que tu es avec les autres. Et ça va aussi réveiller, bien sûr, les parties des autres qui peuvent être bloquées, endormies, mais qui commencent à s'éveiller aussi, parce que c'est vraiment le rôle. Et donc, quand tu es dans ça, oui, tu es dans l'abondance, mais en fait, tu es dans la création. Tu fais partie tout de suite de la création de la vie. Parce que moi, ce que j'ai ressenti… L'abondance, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça, tu vois. Pour moi, l'abondance, c'est quelque chose que non seulement on souhaite, mais qui correspond vraiment à notre alignement, à nous, et qu'on a mis aussi une partie de nous concrètement dans le faire, dans l'action, pour pouvoir eh ben, le mettre dans le concret, quoi. L'abondance, celui qui va me dire que l'abondance, c'est j'envoie à l'univers une volonté alors que je n'y crois pas, alors que je ne fais rien, pour moi, eh bien, entre ton moi intérieur, comme tu dis, et le moi supérieur, il ne peut pas y avoir de connexion. Et s'il n'y a pas de connexion, il n'y a pas d'abondance. Quand je te parle d'abondance, c'est l'abondance dans l'amour avec les autres, l'abondance avec des petites choses sur soi aussi. C'est pas forcément… Alors, je comprends ce que tu veux dire. Il y a quelque chose que moi, je pense je pense que c'est important qu'on le dise, c'est que quand tu parles d'abondance, moi, je parle plutôt de la création, tu vois. On est plus dans la création quand on est relié, quand on a cette reliance. Par contre, c'est important de le savoir qu'on est toujours dans la création. Ça veut dire ce lien, il est là. On n'a jamais été coupé de ce lien. On ne le ressent pas, c'est pas la même chose. On n'a pas la conscience de ça. On n'a jamais été coupé de ce lien. Le lien, il est toujours là, sauf que nous, on n'a pas cette réalité en nous. On n'a pas intégré cette réalité. On n'est pas dans cette conscience. Et en fait, c'est ça qui change. Parce que ce n'est pas nous qui allons faire faire cette connexion, ou faire en sorte que cette connexion existe. La connexion, elle est déjà là. Ouais. Elle a toujours été présente. Elle a toujours été là, elle est là. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui, malgré qu'ils ne savent pas qu'ils sont connectés, mais notre pouvoir créateur, il a toujours été là. Il y a des gens qui arrivent à co-créer très bien leur vie, même sans penser à ça. Parce que la création, elle est là. Il faut juste que tu puisses avoir un petit peu plus de confiance en toi ou être sûr de ce que tu veux pour que tu puisses être dans la création. Là, ça se voit, c'est prouvé. Il y a des gens qui se disent pas, je suis connecté, et qui ne croient même rien de ça, ce que je suis en train de parler peut-être, mais ils arrivent à co-créer et ils co-créent très bien. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dans la création, qu'ils n'ont pas ce lien. Ce lien, il existe pour tout le monde. Et, et justement, par rapport à tout cela, tu nous parlais tout à l'heure, bien entendu, que tu crées des groupes, mais comment on fait pour pouvoir prendre contact avec toi? Comment on peut faire pour avoir justement ces temps de partage avec toi et de pouvoir recevoir finalement les messages, hein?
qu'on a besoin parce que nous sommes aussi dans cette réalité du moment et encore, je pense, d'autant plus à l'heure d'aujourd'hui où les gens ont besoin de recevoir leur message, un message individuel, soit de groupe, pour pouvoir continuer à cheminer, continuer à justement à être en lien avec leur création et comment on peut faire pour te contacter toi. Donc, moi, aujourd'hui, je suis contactée surtout par mail. Ouais. Donc, je ne sais pas si tu veux laisser mon mail après, en bas de la vidéo, ça va être sympa. Je suis connectée surtout par mail. Bon, sinon, c'est vrai que beaucoup de gens me contactent par Facebook, hein, ça marche de bouche à l'oreille hein, la plupart des fois. Mm. Donc voilà, c'est ça. D'accord. Et donc, les gens, en fait, écrivent un mail ou t'envoient un message sur Messenger. Ils mettent juste leur nom, leur prénom et puis la raison du pourquoi. Oui, bien sûr. Il faut juste me dire en quoi ils sont intéressés parce que ça peut être une simple conversation ou ça peut être vraiment une demande de rendez-vous. Vraiment, tout est différent. Je suis à l'écoute, je suis ouverte. Regarde, tu es venu vers moi et j'étais dans l'accueil, donc tu m'as bien trouvé. C'est très rapide, hein? Oui, 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 j'essaie de faire vraiment. J'aime pas laisser les choses pour demain, en fait. C'est tout ce que je peux faire aujourd'hui, je fais. Oui, puis c'est agréable. On n'est pas dans la notion d'attente, de ne pas savoir et de se poser, en tout cas dans mon esprit personnel, de se poser plein de questions. Et vraiment, en tout cas, en plus avec de la bienveillance et c'est fort agréable. Euh, Moi, comme je te dis, hein, je ne connais absolument rien dans l'énergie énergétique. Voilà, je vais te poser des questions. Et toi, tout de suite, avec une super ouverture, mais vas-y, il n'y a pas de souci, au contraire, on y va, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose de très agréable. Et je te recommande, en tout cas, particulièrement pour tous ceux qui ont besoin effectivement, d'un intermédiaire dans leur message vis-à-vis de ces canaux. Écoute, moi aussi, hein, ça m'a fait beaucoup de plaisir et je te remercie beaucoup. Ça a été très agréable toujours. Nos petites rencontres, ça a été agréable. Ouais. Puis bon, ça ne sera pas la dernière non plus. Oui, surtout ça. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Pour finir, est-ce que tu aurais un message plus à leur dire à ceux qui regardent cette vidéo? Ben, moi, le message, la chose que je puisse dire vraiment, c'est vraiment, je pense que tout le monde doit vraiment apprendre à aimer, qu'on doit apprendre à être dans l'amour de plus en plus, qu'il faut qu'on se donne une priorité de plus en plus. La priorité, c'est nous. Je suis la priorité. Parce que je pense qu'on se focalise beaucoup dans les autres, beaucoup dans ce qui se passe à l'extérieur de nous. Donc, je pense que la priorité, c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et à partir de là, apprendre à s'aimer. Puisque je pense que c'est seulement comme ça qu'on peut changer les choses. Un énorme merci à ce beau message. Et puis, je te fais tout plein de gros bisous de France. Et puis, je te dis bien, à très bientôt.
Et puis, à la personne qui regarde bien cette vidéo, vous trouvez tous les liens de Fernanda en dessous en description. Et vraiment, je vous la recommande. Merci beaucoup, Christelle. Merci. Au revoir. Au revoir. Bisous.